Mesdames et messieurs, François de Rugy est retenu dans l'hémicycle, j'en viens. Il est sur la réforme des institutions, il nous rejoindra à 20h avant la lecture de Lettres à Nour. Je dois également excuser Jean-Michel Blanquer, qui souhaitait venir, mais qui est un véritable emploi du temps de ministre pour le coup. Aujourd'hui, j'ai vu son agenda, c'est absolument impossible, même un quart d'heure. C'est un petit peu la dure loi de la session extraordinaire. Donc il me revient l'honneur d'ouvrir cette conférence que nous avons intitulée « Radicalisation, : quel profil, quelle prévention ?» au pluriel. Et le pluriel ici a son importance, car on le sait, et les intervenants de la première table ronde vont pouvoir nous l'expliquer, il n'y a pas un profil de radicalisé, un type de prévention qui agirait comme une sorte de formule magique. Et il faut, et nous en avons même le devoir, admettre sur ce sujet une vraie complexité, même si cette complexité nous fait peur. Nous ne devons pas céder à la facilité, à la caricature, au raccourci. Et je sais de quoi je parle, évidemment, en tant que journaliste depuis 30 ans. Je pense que céder à ces préjugés, nous ferait porter un discours beaucoup trop simpliste et il faut bien s'en garder. On connaît l'impact, voire les effets pervers que peut avoir ce type d'analyse totalement contre-productive. La radicalisation a ce site complexe qu'elle touche le cœur même de notre humanité, notre jeunesse, nos vies, nos angoisses, nos espoirs, nos valeurs, ce qui nous lie les uns aux autres. En famille, à l'école, entre amis, sur les réseaux sociaux, elle vient distendre les liens quotidiens pour en tisser de nouveaux, ceux de l'idéologie, de la violence et de l'intolérance. Moi, je viens de Toulouse, vous le savez. Mohamed Merah, avant de basculer, était par exemple un gamin joyeux, animé, vivant, un enfant du même quartier que les Ebda, par exemple, que j'ai aussi beaucoup côtoyé. Donc un jour, il a pris des armes, un scooter, et il s'est mis à assassiner. Et il a fallu cette bombe humaine pour qu'on s'intéresse à nouveau à nos quartiers et à la jeunesse en général. C'est, je pense, sur ces liens familiaux, ces liens amicaux, sur le respect aussi, qu'il nous faut agir en priorité, car ces liens sont toujours à préserver, à densifier ou à retisser. Et c'est pourquoi il nous faut mettre l'accent sur la prévention. Et je salue le choix important qui a été fait dans le plan de prévention de la radicalisation présenté en février dernier par le gouvernement, parce que son tout premier volet est consacré aux moyens de mieux prémunir les esprits contre la radicalisation, notamment par l'éducation et la culture. J'en laisserai la primeur à Muriel Domenach, secrétaire générale du Comité de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR, qui prendra la parole pour la conclusion et qui est d'ailleurs partenaire de l'événement. Je suis pour ma part convaincue que la prévention dès le plus jeune âge est essentielle dans ce combat. À Toulouse, j'ai vécu de près les premiers départs des jeunes en Syrie, puisque j'étais effectivement journaliste et que le premier qui est parti et qui était encore mineur était un jeune issu du même collège que mes filles. Donc j'ai soutenu dans ce moment douloureux sa famille et j'ai protégé la fratrie de ce gamin d'un petit peu de la furie des journalistes. Et puis comme tous, évidemment, je me suis beaucoup interrogée sur ce qui avait pu le pousser à partir depuis sa chambre, en tête-à-tête avec Internet. Nous étions évidemment comme sidérés par la nouvelle et sans doute aussi effrayés par la proximité de cette menace si impalpable et en même temps si proche de nos enfants et de nos amis. Je m'occupais à l'époque d'une jeune fille qui était une amie de mes filles et qui fuguait beaucoup et qui était en problématique majeure avec ses parents, de mère tunisienne et de père français. Elle avait un foulard qu'elle mettait en dehors quand elle quittait le collège ou le lycée, je ne me souviens même plus où elle en était, elle avait 15 ans je pense. Je fouillais évidemment régulièrement son sac dans lequel évidemment je trouvais le Coran, etc. etc. C'était des tout petits indices qui surfait sur la vague médiatique, je dirais presque. Mais je lui ai quand même piqué son passeport que je ne lui ai jamais rendu. On était tous à guetter, je veux dire, tous les petits signes qui pouvaient surgir de nos adolescents autour de nous, en fait. Et puis sidérés à Toulouse, nous l'avons été aussi lorsqu'en 2015, le petit Ryan, donc 12 ans, d'un autre quartier toulousain, a abattu un homme en Syrie, un Palestinien, en étant filmé par un islamiste, parce que ses enfants étaient bien de chez nous. Ils étaient encore à l'école, ils étaient bien connus des voisins, ils étaient aimés de tous, mais pas forcément, enfin du moins l'ont-ils pensé, aimés de la France. Alors nous avons tout d'abord besoin de comprendre les facteurs de basculement, comprendre la détresse et la colère de ces jeunes, comprendre d'où ils viennent, qui sont leurs parents, leurs amis réels ou virtuels, ceux qui les entourent,
à quoi ils aspirent. Nous avons besoin de multiplier les recherches sur la radicalisation, car nous avons fait de grandes avancées, mais nous sommes encore très loin du compte, et surtout nous devons suivre les évolutions des formes de radicalisation, et elles vont très très vite. Je suis très heureuse que nous ayons pu réaliser ce partenariat avec la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, une chaire qui a été créée depuis peu de temps. Et il est important que des instances à vocation mondiale puissent s'emparer de ce sujet et fédérer les chercheurs. C'est un phénomène qui dépasse de loin les frontières et qui doit être pensé dans ce contexte globalisé. En plus, on parle vraiment d'une seule et même jeunesse, quand même, quelque part. David Morin, qui co-dirige cette chaire pour ce partenariat et pour avoir bien voulu modérer les débats, je le remercie. C'est lui qui va être chargé de couper si je suis trop longue, ainsi que tous les interlocuteurs. Je vous laisserai le soin de nous présenter les chercheurs et les praticiens qui vont, dans cette première table ronde, nous aider à comprendre le phénomène de radicalisation. Alors, en même temps que comprendre, nous avons aussi besoin d'agir, de soutenir et d'essaimer les actions qui fonctionnent. C'est l'objet de la seconde table ronde qui regroupe des initiatives positives et particulièrement efficaces. Elles existent déjà, elles sont connues, mais elles mériteraient de l'être encore davantage, et j'espère que cette conférence y contribuera. Alors n'hésitez pas à poser à leurs auteurs toutes les questions que vous souhaitez, à prendre leur contact, à en parler autour de vous. On a un véritable déficit, je dirais, de partage des données, en fait, sur cette question-là. En tant que députée, j'ai eu la chance de mener des auditions au sein du groupe de travail que nous avons créé avec Daniel Casarian, qui est là, et Brigitte Liseau, et puis également au cours d'une mission sur la prévention de la radicalisation à l'école avec Michel Victory, députée Nouvelle Gauche, que je salue d'ailleurs pour son approche remarquable du phénomène. Étant professeure dans un lycée professionnel, elle nous a beaucoup éclairés et nous continuerons à travailler ensemble. Nous avons rencontré énormément de porteurs de projets, dont certains sont là, et d'initiatives, toutes plus formidables les unes que les autres. Et nous avons même proposé la création d'une plateforme pour les recenser. Nous sommes persuadés, comme beaucoup, que c'est par l'éducation, la culture, le sport que se réalisera la prévention de la radicalisation. Le théâtre et la littérature doivent entrer bien davantage dans nos écoles et nous poussons à cela. C'est pourquoi nous avons également choisi de clore cet après-midi par l'œuvre de Rachid Benzine, qui a proposé, dès notre première rencontre, de nous faire partager à l'Assemblée nationale l'histoire de Nour, l'histoire du père et de sa fille. Vous verrez, c'est à 20h, donc juste après le cocktail. Là aussi, je n'en dis pas plus, si ce n'est qu'il est absolument essentiel, au-delà des discours et des images, d'aborder aussi la radicalisation par l'émotion que provoque une pièce de théâtre. Nous pourrons en débattre à l'issue de cette représentation. Alors, un immense merci à nos 3 collaborateurs, sans qui rien n'aurait eu lieu. Ils ont vraiment été les vrais chefs d'orchestre de cet événement. Donc Anne-Marie Odine, qui est là, Julien Couturier, qui est caché, en bon attaché parlementaire, et puis qui ont vraiment orchestré cette manifestation, et puis Luc Gras. Donc voilà, David Morin, je vous cède la parole pour nous présenter cette première table ronde. Merci beaucoup.